5h-7h, Mathieu Noël. La suite du journal David Doucan, c'est le débat sur la PMA. Oui, la procréation médicalement assistée autorisée pour les couples de femmes et les femmes célibataires, c'est une promesse du candidat Macron. Le comité national d'éthique publie demain son avis sur la question, mais sans l'attendre, les réseaux de la Manif pour tous se mobilisent. Les informations de Laure d'Autriche. Des milliers de tracts sont prêts à être distribués début octobre à la sortie du métro aux heures de pointe. Des mails de relance pour les 400 000 personnes qui se sont à un moment ou à un autre rapprochées de la Manif pour tous. À l'Assemblée aussi, ils réactivent leur réseau auprès d'un noyau de députés. Objectif, empêcher le vote de l'extension de la PMA pour toutes les femmes. Et s'il le faut, on descendra dans la rue, dit Ludovine de la Rochère à la tête du mouvement. Notre vigilance est très grande, nous suivons très attentivement. Et donc si jamais Emmanuel Macron envisageait d'avancer dans ce sens-là, je pense que les mobilisations seraient non seulement aussi importantes qu'en 2012-2013, mais probablement plus importantes encore. Mais le contexte a bien changé depuis 5 ans et les manifestations massives contre le mariage homosexuel. À l'époque, sous François Hollande, le projet était passé en force. Emmanuel Macron, lui, a privilégié le débat, désamorçant le ressentiment chez une partie des militants. À nouveau combat, nouveau visage. Pour réinventer le mouvement, la Manif pour tous vient de propulser comme porte-parole une jeune élève infirmière de 20 ans, Marie Marion, qu'on ne manquera pas d'entendre dans les semaines qui viennent. Information signée Laure d'Autriche. Europe 1, il est 6h38. Alors si je